De notre vie. Et il est vraiment le roc, le rocher de notre salut. C'est avec assurance que nous l'avons chanté, Seigneur, car tu es venu cette réalité pour nous dans nos vies. Et nous nous réjouissons, Seigneur, que nous sommes ceux et celles qui se sont rangés dans l'homme qui est heureux, la femme heureuse, qui a bâti sa maison, sa vie sur ce roc. Car le vent souffle chaque jour, le torrent vient chaque jour, la tempête s'abat chaque jour, la pluie tombe chaque jour, mais tu nous rends inébranlables. Car nous avons fait le bon choix. Nous sommes à la bonne place sur le roc. Et c'est toi, Seigneur, qui as dressé nos vies, nos pieds, sur ce roc, car tu nous as délivrés de la force de la destruction. Merci, louange, honneur, majesté à ce grand nom, le nom de Jésus, qui triomphe contre tout autre nom qui puisse être nommé sur cette terre et dans le siècle à venir. C'est en ce nom ce matin, nous lions toute principauté, nous brisons toute forteresse qui s'élève ce matin contre ta connaissance, contre ta parole, au nom de Jésus. Nous lions tout esprit qui voudrait visiter ce lieu en esprit, au nom de Jésus. Nous les chassons dans ce lieu par le même nom, le nom de Jésus de Nazareth, que vous avons confessé, invoqué dans ce lieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur ce matin pour l'assistance de ton onction sur ma vie, afin de mettre ta parole dans ma bouche et de nous conduire à l'obéissance de ta parole. Merci mon Dieu, que ton esprit nous précède et agit en toutes choses, Seigneur. C'est pour cela, Père, nous te glorifions et nous te donnons la gloire que tu es due, au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue ce matin. Amen. Donc ce matin, chacun de nous soyons baignés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dispose-toi ce matin à décrocher une grande victoire que l'Éternel veut te donner. Amen. Donc ce matin, le Seigneur me fait grâce d'apporter cette dernière partie de ce grand thème que nous avons déjà épluché. Amen. Sur le pardon. Alléluia. Nous savons, c'est la chose qui est le plus difficile à observer et je dirais même à obéir dans le corps du Seigneur. Amen. Donc malheureusement, c'est difficile. Bien souvent, le moi nous dit non, mais nous n'avons pas le choix, car c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons, sans tarder, pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, les précédents sont enregistrés, vous pouvez les avoir gratuitement. Amen. En nous tournant vers notre frère Fabrice Manico. Amen. Donc, reprenons Matthieu, le chapitre 18. Et nous allons continuer. Amen. Donc je vais simplement introduire succinctement pour ceux qui le prennent pour la première fois. Donc dans cette parabole, je disais que Jésus raconte ce qui se passait et il y avait un roi à intervalles réguliers faisait rendre compte à ses serviteurs qui travaillaient pour lui. C'étaient des collecteurs d'impôts et qui
avaient une certaine liberté d'empocher une certaine partie de ces impôts collectés de leurs débiteurs et ne remettaient pas bien souvent la totalité à leur créancier, qui est le roi. Donc dans cette parabole, le roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les serviteurs qui sont mis au service de ce roi, c'est nous, les chrétiens. Alléluia. Alors c'est pour cela, ce matin, je t'invite à prendre ceci très au sérieux. Parce qu'il est confirmé au verset 35 que Jésus a donné cette parabole pour nous les chrétiens. Alléluia. Donc nous allons continuer. Amen. La Bible nous dit au verset 24, celui qui devait à ce roi 10 000 talents, donc je précise que là nous allons parler à la place de dette pour ceux qui n'étaient pas là au début, pour bien savoir que là, c'est spirituellement que nous allons parler, parce que c'est spirituellement notre Seigneur Jésus nous a transposé ce récit. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, sachez que nous n'allons pas parler de dette, mais nous allons parler de dette d'offense. Pas de dette financière, mais dette d'offense. Alléluia. Amen. Donc 10 000 talents, ça fait 6 millions d'euros. Alléluia. Donc la Bible nous dit, ce serviteur, vous savez, pour avoir détourné une telle somme, ça veut dire le roi avait laissé un certain temps s'écouler avant de lui faire rendre compte. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus nous donne aussi une certaine liberté de gérer le pardon qui nous invite et qui nous ordonne à donner et à remettre les offenses, les dettes que nos débiteurs, ton frère et ta sœur, mon frère et ma sœur, nous doivent également. Donc c'est la même réalité. Spirituellement, nous avons comme habitude, je disais dimanche, nous pardonnons certaines offenses et nous retenons certaines offenses qui nous a peut-être blessés plus que les autres. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu appelle toutes choses par leur nom. Offense, c'est offense. Et il n'y a pas de petit pour Dieu, de grand offense. Parce que Jésus nous donne l'exemple par excellence. S'il a remis une dette de 6 millions d'euros, alléluia, il a remis à fortiori nous. Amen. Donc, continuons. La Bible dit, comme ce serviteur n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ainsi de suite, et que la dette soit acquittée. Donc, j'expliquais que la loi romaine exigeait que lorsqu'un débiteur ne pouvait pas payer sa dette, on le mettait en prison et il travaillait dans cette prison jusqu'à ce qu'il fasse la somme adéquate pour payer ses dettes. À ce moment, il sortait de la prison. Donc c'était une manière de permettre aux gens de régler leurs dettes. Amen. Donc la Bible nous dit que le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié et patience envers moi, et je te paierai tout. Alléluia. La Bible nous montre que la somme que devait ce serviteur
Le roi ne l'a pas exigé. Et lui a fait grâce. Alléluia. Comprenez bien quelque chose. 6 millions d'euros. Considère 6 millions d'offenses, de péchés que le Seigneur te remet, mon frère, ma soeur. Parce que là, nous parlons de péché, d'offense à la place de dette. Regarde la miséricorde, la compassion que le Seigneur a manifestée à son égard. Cette compassion a passé l'éponge et il a remis ses dettes à son débiteur. Alléluia. Donc vous voyez, ce serviteur a demandé grâce, il s'est excusé. Le Seigneur lui a remis. Alléluia. Il lui a rien exigé. Amen. N'oubliez pas, la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Il a eu compassion. Et cette compassion l'a amené à remettre 6 millions d'euros. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin à mettre ce verset en valeur? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns des autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus. Alléluia. Et il a fait grâce. Et il a remis tout ce que cet homme devait endurer. Alléluia. Maintenant, verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur, alléluia, ça veut dire, mon frère, ma soeur, je viens de me lever dans ma chambre. Tu viens de te lever dans ta chambre, devant le trône de grâce. Tu viens d'obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans tes besoins devant le trône de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu sors, je sors chez moi et je rencontre un frère, une sœur que nous avons coupé les ponts. Ça fait des mois, voire des années. Je le rencontre. Alléluia. Regardons bien une précision. La Bible dit, après qu'il fut sorti, ce serviteur qu'on vient de lui faire grâce rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 10 euros. Alléluia. On vient te remettre 6 millions d'euros. Alléluia. Le Seigneur vient de me remettre 6 millions d'offenses que tu lui devais. Mais un frère, une sœur qui te doit 10 offenses, tu le rencontres. Alléluia. La Bible dit, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Vous savez quelque chose, frères et sœurs? Prends la parole de Dieu très au sérieux ce matin. Car je sais ce matin, il y a des oreilles peut-être qui vont refuser cet enseignement. Mais que Dieu ouvre tes oreilles ce matin, afin qu'il soit comme les oreilles d'un disciple, pour entendre comme un disciple entend de la part du Seigneur. Vous savez, dans l'épître de Jacques, le chapitre 3,
La Bible nous dit que si nous aimons les frères, voici le grand signe que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Si nous aimons les frères. Alléluia. On reconnaît que nous sommes passés de la mort à la vie, la nouvelle naissance. Et l'apôtre Jean, dans ce même épître, dit que si nous haïssons notre frère, nous sommes meurtriers. Et qu'aucun meurtrier n'hérite le royaume de Dieu. Vous savez, l'apôtre Jean, n'a pas perdu son bon sens. Il sait très bien ce que l'Esprit de Dieu l'a inspiré de dire. Parce que lorsque nous gardons incessamment un non-pardon, la rancune, l'amertume contre un frère et soeur, ça a perdu dans nos cœurs. C'est exactement la même réalité qu'un criminel. Alléluia. Parce que nous médisons au fond de nous contre frère ou cette sœur. Alléluia. Nous méditons parfois le mal pour lui ou pour elle parce qu'elle n'est pas venue ou n'est pas venue s'excuser vis-à-vis de quelque chose qu'elle m'aurait dit ou m'aurait fait. Et ça a perdu. Donc ça implante des racines d'amertume comme la bénosie. Qu'il n'y ait pas de racines d'amertume parmi vous, pour s'en déroger et beaucoup soient infectés. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Comprenez cette parabole. Qu'est-ce que ce serviteur a fait à son compagnon? Il l'étranglait. C'est pas un meurtrier? Il était qu'à trangler. C'est la même réalité. Donc je disais, je sors chez moi, je suis sorti devant le trône de grâce. Tu es sorti devant le trône de grâce. Tu viens demander pardon au Seigneur. Il t'a pardonné. Et tu vois ton frère, ta soeur, ça fait des années, on ne s'est pas vu, par exemple. Parce que tu te rappelles comment vous vous êtes séparés. Avec ton dispute, avec un soulèvement ou un sentiment, tout ce qu'on pourrait dire, qui vient des œuvres de la chair. Qu'est-ce que la Bible dit? Le premier réflexe de ce serviteur, il étrangle son compagnon. Il n'a pas discuté, puis il a étranglé. Alléluia. Il ne discute pas avec lui, il a étranglé. Compagnon là, pas même savent pourquoi il a étranglé. Il n'a pas fait connaître pourquoi il a vu une fois, mais il a étranglé. Et c'est après étranglé qu'il a dit, rends-moi ce que tu me dois. Vous comprenez, quand Jésus nous a donné la démarche à suivre, que si ton frère a péché contre toi, va le voir lui seul. Alléluia. De peur que les choses perdurent et que ça aille plus loin. Afin qu'il n'y a aucune amertume qui s'installe entre nous et ce frère et cette soeur dans l'église. Donc, il s'est mis à l'étrangler. Amen. Donc, ça veut dire que c'est des choses, ça fait du temps que c'était là. Il attendait. Il le saisit, l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. La Bible dit, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. C'est les mêmes paroles que le premier serviteur a dit au roi. Les mêmes paroles. Alléluia. Donc vous comprenez, quand Jésus, dans le lavement des pieds, avait dit, je vous donne un exemple, afin que vous fassiez pareil. Si moi, le Seigneur et le Maître, a lavé vos pieds, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Alléluia.
Vous devez vous laver les pieds les uns des autres comme moi je l'ai fait. Le Maître et le Seigneur. Le Maître et le Seigneur dans cette parabole nous donne l'exemple par excellence. Alléluia. Mais ce serviteur n'a pas voulu laver les pieds de son compagnon. Alléluia. Et Jésus a dit, vous êtes heureux si vous comprenez ce que j'ai fait pourvu que vous les mettiez en pratique. Mais ce serviteur était malheureux parce qu'il n'a pas pu mettre ça en pratique. Laver, essuyer les pieds de son compagnon qui lui devait. Des offenses comme lui devait à ce roi. Alléluia. Tu sais, je le redis, pour perdre, ça fait souffrir. Pour perdre sa raison. La Bible dit, à quel moment, mon frère, ma soeur, tu sais que tu suis les traces de Jésus, tu as la bonne place, en marchant dans les traces que Jésus a laissées. Alléluia. Nous l'avons déjà vu. La Bible dit que si nous souffrons injustement, c'est une grâce, par motif de confiance, de conscience envers Dieu, si nous faisons ce qui est bien. Amen. Vous savez, la Bible dit, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Pour moissonner le pardon sans attendre un retour, tu souffres. Ça demande des larmes parfois, parce que c'est là. Et il faut faire éclater la plaie. Ça fait couler des larmes parfois. Alléluia. La Bible dit, celui qui porte la gerbe en marchant, en pleurant, revient avec chant d'allégresse lorsqu'il porte la gerbe. Alléluia. La Bible dit que si nous souffrons, c'est pour hériter la promesse, la bénédiction. Et il y a une bénédiction dans tout ça. Alléluia. Cette femme qui est venue au pied de Jésus, cette femme pécheresse, elle est venue au pied de Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus avec quoi? Avec quoi cette femme a lavé les pieds de Jésus? Ce n'est pas Jésus lui devait quoi que ce soit. Hein? Ce n'est pas Jésus lui a fait quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu, elle est esprit et vie spirituelle. Cette femme a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseignait dans le lavement des pieds. Avec quoi tu laves les offenses, tu pardonnes ton frère et ta soeur quand ça t'a fait mal. Avec quoi je pardonne mon frère et ma soeur lorsque ça m'a fait mal? Ce n'est pas avec les larmes. Ce n'est pas avec des larmes que tu laves ses pieds, les offenses. Alléluia. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus nous l'a montré la même illustration. Alléluia. Il a lavé nos pieds, les disciples, et il a essuyé avec un linge. Amen. Nous avons pris cet exemple de Jean 13 pour introduire cet enseignement sur Jean 13. Et je disais, il y a trois choses qu'il faut bien comprendre dans le lavement des pieds. La bassine d'eau représente le pardon de Jésus. Le pardon que nous devions puiser là également pour pardonner. L'eau, le pardon. Les pieds, deuxièmement, dans le lavement des pieds de Jean 13, les pieds représentent les fautes, les offenses, les péchés. Et le linge que Jésus a essuyé, c'est l'oubli. Jésus n'a pas lavé les pieds seulement, il a essuyé. Quand tu pardonnes, il faut que tu oublies aussi. Parce que si tu n'oublies pas, ça reviendra à l'amertume. Il faut apprendre à oublier aussi, à passer l'éponge. Alléluia. Et c'est possible. Parce que Jésus, Dieu ne va jamais nous charger de quelque chose que nous ne pouvons pas porter. Son fardeau est léger et doux. Alléluia. Et c'est de recevoir ses instructions. Alors c'est un fardeau qui est doux et léger. Pas n'importe fardeau dans ça.
Si nous obéissons, nous voulons obéir à Dieu, marcher dans ses pas, la trace qu'il a laissée pour nous, c'est possible. Parce que Jésus te permet de nous marcher en côté qu'ils savent nous péper. Il t'a chargé nous. Amen. Donc la Bible nous dit maintenant, regardez bien frères et sœurs, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Créateur du cœur de chaque personne. Jésus essaie de voir dans cette parabole, comme nous l'avions vu, que Jésus nous a déjà mentionné à travers des images le pardon conditionnel, parce qu'il y a beaucoup qui tablent sur le pardon conditionnel dans le peuple de Dieu. Et la Bible demande que si un frère ou une soeur nous a choqués, que nous devons aller le voir. Mais bien souvent, ça ne se fait pas. Nous allons vers notre monde au lieu des vrais. Et avant nous voir, nous avons 10 monde. Donc, nous avons transgressé la loi là, ça premièrement. Et si nous-mêmes avons déjà transgressé cette première marche, nous ne pouvons aller plus loin non plus. Parce que nous sommes déjà un sujet de scandale pour l'Église. Amen. Nous sommes déjà un sujet de destruction pour l'Église du Christ. Amen. Paul l'a dit dans Galates. Galates 5. Je crois le verset 40, si je ne me trompe pas. Et il a dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, rancune, médisance, prenez garde que vous ne soyez détruits entre vous-mêmes. Alléluia. Prenez garde que vous ne soyez détruits par l'un et l'autre également. Amen. La médisance, c'est un péché que Dieu condamne, mon frère, ma soeur. La médisance. Nous voyons quelque chose, nous n'allons pas voir le frère. J'ai commencé par ce principe. Et ensuite, le Seigneur m'a permis d'aller au-delà du principe. Il met dans la pivot. Il nous a commencé à nous enseigner que si ton frère s'excuse, tu lui pardonnes, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. C'est un ordre. Parce que si Jésus pas te ban nous ordre là, même si frère nous vient excuser nous, nous pas te pardonner. Et nous allons le voir dans cette parabole. Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Alors Jésus met dans la pivot après. Il dit, même si il n'y a pas demandé nos excuses, nous devons pardonner quand même. Alléluia. Lorsqu'il a parlé de l'ouvrier inutile, c'est ça qu'il expliquait. Parce que là, nous allons le comprendre, frères et sœurs. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Alléluia. C'est pas ce que nous faisons? Amen. Il est venu, nous allons mettre ça sur le plan spirituel du pardon. Ton frère, ma soeur, il me doit plusieurs excuses. Nous allons prendre les 10 euros, 10 excuses, ou 10 offenses. Tu le rencontres. Tu refuses qu'il s'excuse. Tu l'as rejeté parce que la Bible dit, il a quand même livré en prison. Alléluia. Donc, en quelque sorte, il n'a pas pardonné. Il s'est excusé, tu ne l'as pas pardonné. Alléluia. Vous n'allez pas me dire le contraire. Là. Alléluia. Jésus nous montre, malgré parfois on vient nous demander excuse, nous pas qu'à pardonner. Et ça s'est arrêté là. Il a jeté quand même en prison. Il dit, bail temps, réparer, payer, il jetait en prison. Or, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il nous a donné la traçabilité
Il a eu compassion de celui qui devait 6 millions d'euros et 6 millions d'offenses. Alors comment Jésus va te traiter, mon frère, ma soeur? Comment Jésus va me traiter? Vous pensez que Jésus a illustré ça pour remplir une Bible? Non. C'est pour nous prendre conscience de cette réalité. Amen. Il a jeté quand même en prison, ça veut dire refuser pardonner. Malgré excuser. Alors Jésus, c'est qui est l'homme? Amen. Jésus a commencé à nous enseigner que si ton prochain vient s'excuser, tu es obligé de le pardonner. Et s'il ne veut pas, tu es quand même, tu peux aller au-delà. Si tu veux être un vrai serviteur à mon champ qui m'est utile, va au-delà de cela. Fais au-delà de ce que je t'exige. Et nous l'avons vu des exemples dimanche dernier. Si on te demande ta tunique, ce que la loi exigeait, donne aussi ton manteau. Ce que la loi n'exigeait pas. Va au-delà de ce que la loi te demande de faire. Si te dit, fais 1000, porte des bagages du soldat romain à 1500 mètres, c'est là que la loi t'exigeait au maximum d'arriver. Tu peux dire, tu vas à 3000 mètres. Tu vas au-delà de 1000, fais 2000 avec lui. C'est pour rien que Jésus a pensé ces paraboles, ces histoires, non. Ces schémas, c'est pour bien faire entrer notre concept. Alléluia. Eh bien, la Bible dit, frères et sœurs, transpose ça, un frère, une sœur t'a choqué. Il s'est venu s'excuser. Tu as refusé ses excuses. Et tu as gardé quand même la rancune. Ressentiment envers lui. Alléluia. À ce moment, voici ce qui nous arrive. Une telle attitude, voici ce qui nous arrive. Notre salaire. Amen. Alors, ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Amen. Jésus a dit, que si Jésus dit ailleurs de t'accorder promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Amen. Alléluia. Donc, au préalable, il a dit, pourquoi il dit de s'accorder? Jésus nous dit que si tu viens porter ton offrande devant l'autel, quand tu viens ici, le vendredi, le dimanche, nous avons 2 jours de culte, tu viens porter ta vie comme une offrande à l'autel. Alléluia. Ici, c'est l'autel du Seigneur. Ta vie, que ce soit ta vie, que ce soit ta dîme ou ton offrande, alléluia. La Bible dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi tu as quelque chose contre lui, parce que c'est facile. Je t'ai fait quelque chose, c'est plus facile que j'aille m'excuser, c'est moi qui t'ai choqué. Mais quand c'est lui qui m'a choqué, c'est lui qui m'a fait quelque chose, la Bible me demande, c'est moi qui dois aller le voir quand même. Vous comprenez, Jésus met les choses qui est contraire à la raison humaine. Alléluia. La Bible dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc une offense, laisse là ton offrande devant l'autel. Alléluia. Si je peux aller même plus loin, ça veut dire que Dieu te dit même de ne même pas rentrer dans l'église. Si nous voulons aller plus loin, alléluia. Mais que Dieu te fasse grâce, me fait grâce de venir à l'église. Alléluia. Ne reste pas dehors, viens quand même. Parce qu'avec le temps, l'Esprit de Dieu va nous corriger. Alléluia. Parce que si nous ne pas comprendre le châtiment, il a pour ça. Amen.
Et il a dit, tu vas. Et ensuite, tu t'arranges avec lui et tu reviens mettre ton offrande. Et ensuite, Jésus dit que arrange-toi avec ton adversaire pendant que vous êtes encore en chemin. Avant que frère et sœurs là, ça quitté l'église là, ils ont été des mois, des années sans vrais autres. Et le jour où tu vas le rencontrer, tu vas l'étrangler. Je vais l'étrangler comme ce serviteur. C'est le premier réflexe. Pourquoi? Parce que les choses sont restées là. Et il y a un registre de compte qui a été ouvert sur notre cœur. Un registre de dette. Et Malachie 2, Habakkuk, 2 dit, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et il y avait tellement de dettes qui étaient accumulées dans ce registre, dans le cœur de ce serviteur, que les vrais compagnons aillent, il y a ni étranglé. Alléluia. Donc l'amertume, la rancune, les ressentiments qui perdurent peut t'amener comme un criminel. Alléluia. Dans les pensées, tu peux être un criminel. Tu penses négativement sans cesse à ton frère et ta soeur, tu deviens en quelque sorte comme un criminel. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit, les criminels ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Maintenant la Bible dit, alors le maître fit appeler son serviteur et lui dit, Jésus, pardon, je continue ce que Jésus expliquait. Il dit que, accorde-toi prendre un chemin de peur, qui ne, celui qui t'a offensé, voyez, Jésus dit de peur que celui que tu as, qui t'a offensé ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois jeté en prison. Il dit, je te le dis, tu resteras là jusqu'à ce que tu payes au dernier cadran. Le cadran, c'est une unité romaine. Unité romaine. Le cadran. Amen. Donc, comme cette parabole, Jésus nous dit, frères et sœurs, que si tu refuses de t'accorder avec ton frère et ta sœur, il n'a pas dit qui a raison, qui n'a pas raison. Il dit débrouillez les autres. Zoni l'amour en main, débrouillez les autres. Il ne dit pas qui a raison, qui a tort. Il dit débrouillez les autres. Accorde-toi promptement pendant ton chemin avec lui. C'est tout ce qu'il te demande. Si ils ont convie, arrêtez ça avant ça aille plus loin. Là, il n'y a pas dit qui a raison, qui n'a pas raison. Il a dit tu seras mis en prison. Jusqu'à ça que tu sois payé, tu vas payer. Qu'est-ce que Jésus rencontre? Nous dit, si nous ne pardonnons pas comme Dieu nous pardonne, Jésus ne va pas nous pardonner. Et cette prison, c'est une situation dans nos vies jusqu'à ce que nous allons accepter d'arranger la situation avec nos frères et sœurs et lui remettre tout ce qui te devait comme offense. À ce moment, tu seras libéré de la prison spirituelle, de ta situation. Amen. Vous savez, je connais une femme. La dernière fois qu'elle avait vu sa tante, il s'était séparé avec une forte dispute et elle a quitté sa tante avec la haine. Sa tante était à l'étranger. Elle s'est trouvée dans une chaise paralysée, roulante à vie. Ça faisait 19 ans, elle était dans cette chaise roulante. Elle a demandé la prière un jour et Dieu a amené un serviteur. Ce serviteur a eu une parole de connaissance et lui a dit, Madame, est-ce que vous n'avez pas la rancune, l'amertume, la haine contre quelqu'un? Elle a dit, je me rappelle, j'ai laissé ma tante sur une dispute, ça fait 19 années. Je suis parti avec une haine et j'ai gardé cette haine contre elle jusqu'à aujourd'hui. 19 ans, elle est paralysée, 19 années, vous comprenez, la Bible est réelle. Cet homme lui a dit de prendre l'avion et d'aller demander pardon à cette tante.
Elle a fait le geste, elle a obéi. Elle a été guérie instantanément. Instantanément, elle est sortie dans sa chaise roulante. Amen. La parole de Dieu, elle est réelle. Pourquoi tant d'enfants du Seigneur vivent des précarités, sont dans la malédiction? C'est parce qu'ils ne pardonnent pas. Bien souvent. Et le Seigneur nous livre au bourreau. Et il permet des situations difficiles, tendues dans nos vies, jusqu'à ce que nous réalisons l'état de notre cœur. Nous libérer. Amen. Comprenons cette situation, cette réalité aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Amen. Afin que la paix, l'amour du Seigneur doit régner dans l'Église. C'est ce que Jésus est venu faire. Régner la paix, l'amour dans son Église. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Alors nous pouvons nous pardonner mutuellement. Qu'est-ce qui empêche ça? Quel est le problème? C'est possible. Amen. La Bible dit maintenant, Jésus dit à cet homme, le roi, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en as supplié, ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Qu'est-ce que le compagnon a fait? Il lui a demandé les mêmes paroles que le premier a demandé à Jésus. Lorsque nous venons devant le trône de grâce, nous demandons pardon à Jésus. Celui qui t'a offensé demande aussi pardon de la même manière que toi. Alléluia. Alors tu dois lui pardonner aussi. Donc la Bible nous montre que même si on nous demande pardon, on ne pardonne pas parfois. On décide quand même de pardonner. Alléluia. Donc Jésus sait ce qu'il fait. Lorsqu'il a la barre plus haute, il a dit à Pierre, tu dois pardonner pour le même jour, s'il faut 490 fois par jour. Les disciples trouvaient foudroyés en parole là, ça. Ils ont dit, Jésus, demande-nous notre foi. Parce que nous périvons au hôtel là, ça pas humain. Il dit, Jésus, on dit non, parole, ça foudroyez nous, demande-nous notre foi. Parce que ça dépasse la raison de l'homme. Alléluia. Et verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paie tout ce qu'il devait. Jésus a retiré sa grâce. Alléluia. Il a retiré la grâce. Et maintenant, Jésus nous traite comme nous avons traité notre frère et sœur. Nous l'avons livré au bourreau, il nous livre au bourreau. Matthieu 6, 12 dit, pardonne-nous nos offenses. Je vous ai expliqué dans ce verset, le mot qui est traduit par offense ou péché, c'est le mot araméen au bas. Ça veut dire dette d'argent. Alléluia. Remets-nous nos dettes d'argent que nous te devons, comme nous aussi nous remettons nos dettes, les dettes à ceux qui nous doivent, nos débiteurs aussi. Alors tu n'as pas remis les dettes à ton débiteur, alors je te remets aussi sur les dettes que je t'avais retirées. Et je te livre au bourreau. Amen. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, frères et sœurs, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous voyez, ce n'est pas pour le monde. Cette parabole a été écrite, c'est pour moi et toi. Alléluia. Si ton frère vient te demander des excuses, tu es obligé de le pardonner. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne le pardonnes pas, tu es un candidat de destruction de l'Église. Tu deviens un instrument favorable dans la main du diable pour détruire l'Église. Alors pour éviter ça, le Seigneur retire sa grâce sur toi pour te rattraper. Amen. Tu dois pardonner à ton frère et soeur. Alléluia. Donc là, c'est clair et net. Même en s'excusant, parfois nous refusons de pardonner. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis.
C'est Jésus qui nous l'a montré. Ce serviteur a donné les mêmes paroles, la même pitié, il a manifesté la même pitié. Il a refusé. Il mettait en prison quand même. Alors là, ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Alors là, ça excite sa colère. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et essuie les offenses avec des larmes s'il faut, mais essuie-les. Et lave-les plutôt. S'il faut verser des larmes, lave-les. Alléluia. Si ça te fait trop mal, Jésus te dit, fais-le quand même. Lâche les larmes, lave les pieds, les offenses avec des larmes. Alléluia. Dans la bouche de Job, le patriarche Job, le Seigneur a dit, il recueille les larmes de ton cœur dans une autre là-haut. Dans la bouche de Job, Dieu a dit, recueille les larmes de nos cœurs dans une autre là-haut. Dieu recueille ces larmes que tu verses pour pardonner. Parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier l'œuvre de notre travail. Et le livre de l'Apocalypse dit que Jean vit aussi une autre remplie aussi des prières des saints, des supplications des saints. Parce qu'un jour, tu sais, l'autre que Dieu recueille tes larmes, un jour l'autre, ça remplit. Il va déborder. Si cette personne qui t'afflige ne change pas de comportement vis-à-vis de toi, le Seigneur fera justice un jour. Parce que lorsque l'autre va déborder de tes larmes, Apocalypse dit, Dieu va agir maintenant sa colère, avec la coupe de sa colère, du fureur de son vin sans mélange. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est du juste jugement de Dieu. L'apôtre Pierre et Paul dans Thessaloniciens 2e chapitre, Épître chapitre 1. Il est du juste jugement de Dieu de nous juger dignes de rentrer dans le royaume pour lequel nous souffrons. Voyez, nous souffrons pour le royaume. Et les juges de la justice de Dieu nous permettent, parce qu'il a dit qu'il est dans sa justice aussi de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et nous donner du repos pour ceux qui ont été affligés, du repos avec lui. Alléluia. Donc le Seigneur, il est le Père de l'Église, mais il veille à toutes choses. Il est le vigneron. Amen. Le Seigneur est le vigneron. Il veille à toutes choses. Alléluia. Donc comprenez bien ceci, frères et sœurs. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. « 1 Corinthiens, chapitre 13. « 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons prendre le verset 5. La fin du verset 5. La Bible dit,
que l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Cet amour, je l'ai. Tu l'as, mon frère, ma soeur, si tu as l'Esprit de Dieu qui t'habite. Amen. Donc ce mot qui est traduit par soupçon dans ce verset ne veut pas dire soupçonner quelqu'un qu'il aurait fait quelque chose ou pas. Amen. C'est le mot grec logizomai qui est traduit par soupçon. Et ce mot grec veut dire tenir compte dans un registre. Amen. Tenir compte. Alléluia. Donc l'amour de Dieu ne tient pas compte des dettes qu'on te doit. Alléluia. Comme la parabole de Matthieu 18. Et comme Habakkuk chapitre 2. Malheur à celui qui a augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à toi, malheur à moi, si j'augmente le fardeau des offenses de mon frère, ma soeur, dans mon cœur, c'est dans un registre. La Bible dit l'amour ne tient pas compte des offenses dans un registre. Dans le grec, c'est ça que ça veut dire, dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Il a été traduit par soupçon ou imputé. C'est un mot grec de comptabilité. Amen. Ce mot que Paul employait, c'est un mot qu'on utilisait dans le grec pour la comptabilité. Ça veut dire calculer, tenir compte de. Calculer, tenir compte de. Logizomai, c'est un mot grec qu'on tenait compte dans le temps pour parler de comptabilité. Calculer et tenir compte de. Donc, si nous le mettons dans son sens littéral, l'amour de Dieu ne calcule pas les offenses qu'on t'a fait. L'amour de Dieu ne inscrit pas dans un registre les offenses qu'on t'a fait. Ça veut dire qu'il faut que ton compte soit à zéro. Pas ton compte en banque. Jésus ne veut pas que notre compte en banque, financièrement à la banque, soit à zéro. Non. Mais il veut que le compte de ton registre, de ton cœur, qui est dans un tiroir du placard de ton cœur, de mon cœur, soit à zéro offense. Je ne dois rien à personne sinon de l'aimer. Ne devez rien à personne sinon de l'aimer. C'est ce que dit Paul. Voici ce que ça veut dire ce mot soupçonne dans 1 Corinthiens 13. Tu ne dois, mon frère, ma soeur, avoir dans le tiroir de ton cœur, dans le registre, que tu marques les offenses, les torts qu'on t'a fait. Ce registre doit être chaque jour à zéro, compte zéro. Alléluia. Et si ton compte est à zéro, ton casier aussi au ciel de compte que Jésus retient, comme ce serviteur qui a tranglé son compagnon, Jésus a tout remis. Il a mis les 6 millions d'offenses dans le casier de compte au ciel. C'est comme ça se passe. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Pourquoi Jésus a dit ça? Si un ou deux s'accordent dans mon nom pour demander quelque chose, je suis au milieu de vous. Il a dit ça après avoir montré comment régler des conflits dans l'Église. Amen. Il faut que nous nous accordons. Et ce que tu vas lier sera lié là. Et ce que tu vas délier sera délié. Amen. Alors si ton compte a 2 offenses, tu retiens
ton frère et ta soeur de l'amertume pour deux choses qu'il t'a fait, ces deux comptes, ces deux amertumes, ces deux dettes sont sous le compte du registre de ton cœur. Le Seigneur retient deux de tes offenses aussi. Que tu viens chaque jour lui demander pardon, il les retient aussi. Alléluia. Et si Dieu retient tes péchés, il ne te pardonne pas, sache que tu ne peux pas te présenter devant le Père. Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Ce n'est pas lui. Lui, il est le médiateur. Il fait la médiation. Il inscrit. Et ensuite, il donne au Père où il retient. Alléluia. Donc ça veut dire que tes prières ne seront pas écoutées non plus. Parce que tu n'as pas tendu une oreille compatissant à la voix de ton frère et ta soeur. Alors le Seigneur aussi va fermer ses oreilles. La Bible dit les oreilles de l'Éternel sont attentifs au juste lorsqu'il prie. Mais là, dit sa face se tourne contre les méchants. Dans la parabole, Jésus a dit, méchant serviteur, je t'avais remis tes dettes. Devrais-tu pas faire de même pour ton compagnon? Alors, il retient également. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous ne devons pas retenir dans le compte de nos cœurs, dans le tiroir de nos cœurs, rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est la loi du royaume de Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu retiens quelque chose dans le registre de compte des offenses, des fautes qu'on nous a faites, ça va s'accumuler. Amen. Et au moins de choses qui va s'effricter à l'avenir contre ce frère, cette sœur, automatiquement, ça va faire surface. Ce que nous avions là, et l'amertume va nous gagner encore. Alléluia. Vous savez quand Galates 5 dit, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, de sorte que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Même si ton frère et ta soeur, le propos négatif que tu manifestes témoigne envers lui ou envers elle est fondé. Même si le propos négatif que tu formules entre ton frère, envers ton frère ou ta soeur est fondé, il t'a bien fait et elle t'a bien fait quelque chose. Si tu médis, tu détruiras l'église quand même. Parce que même si c'est fondé, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire. Allez le voir seul. Tu vas médire, tu vas parler, et tu vas faire ça tomber dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Peut-être cette personne visite l'église pour la première fois. Au lieu d'aller voir la personne, ton frère, ta soeur, tu vas parler, tu vas dire, ouais, un tel, quelqu'un visite l'église pour la première fois, le Dieu l'envoie pour être sauvé, cette personne entend justement, le diable va mettre cette personne justement devant toi ce jour-là, pour entendre ce que tu dis sur ton frère, ta soeur. Et tu fasses cette personne ne plus venir à l'église.
quelle responsabilité tu as devant Dieu? Tu as fait fuir une âme que Jésus avait envoyée aujourd'hui pour entendre sa parole et peut-être se donner au Seigneur. Peut-être c'est une âme qui cherche du repos dans son âme parce qu'on l'a déjà fait du tort dans la vie. Il cherche du repos. Le Seigneur l'emmène pour être restauré son âme à cause de son nom, le bon berger. Quand cette personne vient t'entendre médire sur ton frère, ta soeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, en mal tombé, en frappé à d'un mauvais spot. Il est parti, il revient encore. Est-ce que c'est l'accueil que tu fais à un invité dans l'église, le corps du Christ? Amen. Garde le silence devant Dieu. Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, garde le silence. Ou si tu veux parler, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Va voir cette personne. C'est ce que l'abbé dit. Va la voir, plains-toi envers elle. Dis, je n'ai pas apprécié ce que tu as dit ou fait. Va voir la personne. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi tu te plains et en plus tu entends quelqu'un d'autre que Dieu veut toucher, te plaindre? Alors il dit, si c'est ça à trouver dans le monde, à pas la peine d'en venir dans l'église, c'est même bitin qui dans le monde, pas ni repère. Alors tu seras un instrument de destruction pour le Seigneur Jésus. Alléluia. La médisance, ça détruit. Allez, quand tu médis, tu critiques ton frère et ta soeur. Même si c'est en bien ou en mal, mais la médisance, c'est la médisance. Alléluia. L'abbé dit, va le voir entre lui et toi. Et pour conclure, le proverbe 6 nous dit, il y a 6 choses que Dieu hait, et même 7 qu'il a en nous. Ça, quand Dieu hait quelque chose, il me demande à haïr aussi. Parce que nous sommes faits à son image, recréés en son image. Le proverbe 6 nous dit, il y a 6 choses que Dieu hait, et même 7 qu'il a en horreur. Première chose, qui peut me dire? Les yeux hautains. Quand ton frère ta soeur t'a fait quelque chose, quel premier regard tu as contre lui, contre elle, sans aller le voir? Les yeux hautains. Les regards hautains. Alléluia. Deuxième chose que Dieu hait, la langue menteuse. Tu as un mauvais regard, tu commences à parler mal de lui ou d'elle. Mais au prochain fait ça, Jésus m'a dit, fait, aïe, voyez. Entre lui, scellez-vous. Alléluia. Troisième chose que Dieu hait, les mains qui répandent le sang innocent. Donc tu vois, nous pouvons être un criminel. Nous n'allons pas tuer physiquement, mais avec nos pensées, nos langues, nous pouvons tuer. Alléluia. Quatrième chose que Dieu hait, le cœur qui médite des projets iniques. Quel projet de bénédiction tu peux projeter sur ton frère ou ta soeur lorsqu'il t'a fait peut-être du tort? Le cœur qui médite des projets iniques. Vous voyez, ça s'enchevête, hein? Ça s'enchevête. Le regard, la parole, les mains, l'acte. Au lieu de faire là tout seul, nous avons plié mon l'acte. Le cœur. Cinquième chose que Dieu hait, les pieds qui se précipitent pour courir faire le bien. Non. Les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Parce qu'il fait non bitin, sa tête mal envie va tomber. Moi, monter qui m'en aille. Alors, nous allons courir, nous allons voir 2 ou 3 personnes qui sont vers nous et nous allons méditer. Pour nous commencer, opprimer en amaille, peut-être même faire sortir l'église là et déserter. Pour nous gagner.
les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Alléluia. Sixième chose que Dieu est. Sixième chose que Dieu est. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et septième chose. Dites-le vous-même. Qui est-ce? Septième chose que Dieu est. Celui qui excite des querelles entre frères. Es-tu de ce lot ce matin? La Bible dit, si tu excites des querelles entre frères, Dieu est cela. Et quand Dieu dit est quelque chose, il a haï. Alléluia. Alors ne prends rien à la légère dans la parole de Dieu. Si tu excites des querelles entre frères et sœurs, Dieu est cela. Et si Dieu est quelque chose, il châtie la chose qu'il est. Ce n'est pas nous, Dieu va haïr, mais il va châtier ce principe en nous pour nous abandonner. Alors ce matin, que chacun de nous maintenant puisse rentrer en lui-même et dire aujourd'hui, je comprends pourquoi maintenant je n'étais pas béni dans tel domaine, dans telle situation. Le Seigneur m'a ouvert les yeux maintenant et que je tiens maintenant à mettre en pratique tout ce que le Seigneur m'a enseigné. Alléluia. Donc nous avons vu le fondement de la parole de Dieu pour qu'il y ait l'entraide, nous exhorter à garder l'unité de l'esprit qui est le lien de la paix, par le lien de la paix. Amen. Comment cette paix peut s'instaurer dans l'Église entre toi et ton frère, afin que tu ne puisses point être de ceux peut-être qui avaient contribué dans ton ignorance à la destruction du corps de Christ. Parce que Jésus a dit qu'un gouvernement divisé contre un gouvernement ne peut être dévasté. Et une maison ou une ville divisée contre elle ne peut subsister. Alléluia. Est-ce que tu es là pour mettre des coups de bâton dans l'œuvre du Seigneur? Ou est-ce que tu es là pour réparer les brèches? La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. La haine excite les querelles. Et la Bible dit c'est toujours, Proverbe 13, verset 10, c'est toujours par l'orgueil que les querelles sont excitées. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Tu veux savoir comment tu aimes ton frère et ta soeur? C'est la rapidité de couvrir ses fautes. L'amour couvre une multitude de péchés. Tu veux peser dans la balance comment tu aimes ton frère et ta soeur? Eh bien, c'est décrit de la rapidité tu cours pour couvrir ses fautes et ses péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais non pas courir pour commettre le mal. Donc nous avons vu que Dieu te demande si tu as choqué ton frère, ma soeur. Mon frère, j'ai choqué mon frère, ma soeur. De t'excuser auprès de lui, auprès d'elle, de m'excuser. Toi qui es offensé, il te demande en retour, tu n'as pas le choix
tu es obligé de pardonner. C'est un ordre du Seigneur. Si tu n'arrives pas, jeune, prie, le Seigneur t'accordera la grâce de pardonner. Il te demande, au-delà maintenant, je récapitule tous les principes que Jésus nous a montrés. Maintenant, si ton offenseur, d'une manière ou d'une autre, il n'arrive pas à être en paix avec toi, va au-delà de ce que Jésus t'a demandé. N'attends pas qu'il vienne nécessairement s'humilier devant toi, t'excuser, te demander pardon. Pardonne sans rien attendre au retour. Ce qu'on appelle le pardon inconditionnel. Alléluia. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui abuse de la compassion, la miséricorde que Dieu a mis dans le frère ou la sœur, que tu offenses, que tu affliges, sache aussi que si tu perdures, que le Seigneur s'engage à t'affliger. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, ma prière pour chacun de nous ce matin, que nous puissions rebâtir sur d'anciennes ruines. Que nous puissions relever les fondements antiques. Que nous puissions restaurer les chemins déformés et rendre la ville habitable. C'est ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. C'est ma prière pour moi. Qu'un bon dispensateur du Seigneur maintenant dit Amen à ce que le Seigneur te demande. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout. Et je vais prier ce matin. Je ne vais pas te demander de t'avancer, car mon devoir n'est pas d'humilier quiconque. Le Seigneur te connaît, toi qui es là. Je vais te demander simplement de rentrer ce matin en toi-même. Car tu sais seul, toi seul et le Seigneur sait, que celui ou celle tu n'as jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore effacé son nom dans le registre de tes comptes que tu as gardé dans le tiroir de ton cœur. C'est toi seul qui sais. Ceux et celles qui te doivent peut-être une excuse ou autre. Tu le sais, le Seigneur le sait. Maintenant, rentre en toi ce matin. Et dis, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Et je mets mes pieds dans les sillons des traces que tu as laissées pour moi. Et que c'est toi seul qui feras justice. Alléluia. Maintenant, si tu n'arrives pas à pardonner, c'est Dieu pour toi ce qu'on t'a fait. Je ne parle pas que quelqu'un ici nécessairement t'a fait quelque chose, mais ailleurs d'autre, chez toi ou autre. Tu n'arrives pas à effacer et tu te sens malheureux. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il veut te libérer. Alors rentre en toi, ferme tes yeux. Et je veux chacun de nous porter devant le trône de grâce. Afin que tu puisses sortir dans ce lieu ce matin, libéré, toute blessure, que le Seigneur puisse vraiment guérir ton cœur ce matin. Et que tu puisses partir avec une nouvelle base avec lui.
Alors ferme tes yeux ce matin et rentre en toi-même. Et je vais prier. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions pour ta parole, mon Dieu, que tu as pris, Seigneur, à travers ces divers dimanches, mon Dieu, qui a été la verge de ta correction à notre égard. Je ne peux que me réjouir, Seigneur, car si toi, ce matin, ne m'affranchis pas de toute amertume, de tout ressentiment, de toute rancune, que les uns des autres, nous nous sommes gardés, qui a tissé, Seigneur, une fraternité avec le royaume des ténèbres. Car c'est le diable qui ne veut pas ton pardon, ta lumière justifiée dans nos vies. Nous nous rendons ce matin, tous, Seigneur, devant toi, coupables d'une manière ou d'une autre. Car qui parmi nous peut dire ce matin qu'il n'a jamais tenu rancune, pardonner à quiconque l'a blessé. Et il y a seul toi, Seigneur, qui puisse délivrer une telle parole dans tes bouches. Car tu nous l'as donné l'exemple excellent. Toi qui n'as point commis de péché, de la bouche duquel il n'est point sorti de fraude. Injurié, tu n'as point remis d'injure. Maltraité, Seigneur Jésus, tu n'as point fait de menace. Mais tu t'es remis à celui qui juge justement. Ô Père, voici les traces que tu as laissées pour moi. Voici les traces que tu as laissées pour chacun de nous dans ce lieu, afin que nous puissions marcher dans ces sentiers. Car ces sentiers, mon Dieu, s'appellent les sentiers de la justice qui mènent à la vie éternelle. Père, nous te prions ce matin, car nous savons, Seigneur, c'est l'exercice le plus ardu dans ton royaume pour tes enfants, de manifester, nous exercer dans le pardon mutuel, particulièrement inconditionnel, est difficile, mon Dieu. Mais nous te demandons ta grâce ce matin, car ce matin, tu es là, Seigneur. Tu fais l'inventaire de chaque cœur et tout est à nu devant toi. Rien n'est caché à ta face, Seigneur. Tes yeux, l'apôtre Jean l'a vu, et il était comme des flammes de feu, afin qu'il pénètre au plus profond de notre être, afin de brûler par ce même feu, qui émane de ton regard rempli de compassion pour nous, rempli de miséricorde. Détruis, Seigneur, toute cellule, organe qui a imprimé la haine, l'amertume, la rancune, le ressentiment dans nos cœurs. Que tu puisses les détruire, Seigneur. Je te demande une grâce, Seigneur, pour chacun de nous. Que tu nous donnes la clé, Seigneur. La clé de ton amour manifesté, de ton pardon, pour que nous puissions avoir, par ta grâce ce matin, la possibilité de rouvrir tout tiroir de dettes, d'offenses que nous avons accumulées pendant un certain temps contre une tierce personne, mon Dieu. Afin de dévider ces tiroirs, nous te remettons toute offense, toute blessure, mon Dieu, de nos cœurs, du passé, du présent, Seigneur, afin que tu nous vides. Vide ce vase, Seigneur, dans nos cœurs. Vide ce vase, mon Dieu, fais sauter l'autre
de l'amertume dans nos cœurs, mon Dieu. Car tu as dit, aujourd'hui, si tu voulais, nous entendions ça, ce n'est que pour nous libérer. Un précepte dans ta parole est une lampe et un enseignement, une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin pour la vie. Nous voulons rentrer dans ce chemin maintenant. Accorde-nous, Seigneur, par cette grâce. Seigneur, ma prière ce matin, que tu nous libères. Tu nous libères, mon Dieu, de toute offense que nous avons retenue. Tu nous libères, tu guéris les cœurs brisés. Les cœurs, Seigneur, qui sont lassés dans la souffrance, car nous ne voulons pas perdre. Seigneur, ce matin, que tous ceux et celles s'y doivent lâcher les larmes pour abandonner la bataille que l'orgueil a établie dans leur cœur. Si je pardonne ou pas, alors Seigneur, que ces larmes, plus que jamais, tombent ce matin, afin que tu les recueilles. Car à travers ces larmes, mon Dieu, tu nous permettras d'essuyer les offenses et tu les recueilleras dans ton ciel, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis que tu fasses justice toi-même à tous ceux et celles qui nous affligent dans le monde. Car, Seigneur, à toi la rétribution, à toi la vengeance, pas à nous. Les âmes qui ont été décapitées dans le livre de l'Apocalypse n'ont pas fait vengeance eux-mêmes. Et ils t'ont supplié, maître juste et véritable. Quand feras-tu justice et jugeras-tu notre sang sur les habitants de la terre? À toi de faire justice, Seigneur Jésus. À toi la vengeance, pas à nous. Nous te remettons nos débiteurs que nous devons. Nous avons retenu le pardon en leur personne, nos frères et nos sœurs. Tous les membres de notre famille, nos collègues, nos voisins. Seigneur Jésus, ce matin, que chacun de nous te dise, nous te remettons les dettes. Et toi, notre créancier, blanchis notre registre de compte au ciel maintenant. Seigneur Jésus, que chacun de nous parle dans ce lieu, affranchis des dettes dans nos cœurs et que tu remettes notre compte à zéro pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions, Père, et que cette grâce contribue à chacun de nous ici présents et également à ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce matin, que ton esprit passe où qu'il se trouve et puisse purifier le cœur et déchirer tout dossier de dette emmagasiné dans leur cœur. Père, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te donnons la gloire qui te due pour ce nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.